Nous prions. Père, merci pour ces moments bénis. Je viens très humblement devant ton trône, Éternel, ce jour encore. Te recommander la vie de la multitude, Éternel, que tu exposes à la voix de ta parole au travers de ma voix. Je prie donc, Éternel, que toute personne qui m'écoute en ce jour, ici ou ailleurs, en ce moment, quel que soit le lieu, Père, que cette personne ait la capacité de t'entendre au travers de ma voix. Que la révélation de ta parole apporte la lumière dans l'âme enténébrée. Au nom puissant de Jésus. Et qu'au travers de cette vie transmise par ta parole, la délivrance se manifeste et la connaissance soit communiquée. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les orientations et les instructions prophétiques. Merci pour la restauration, la joie et la paix dans l'âme. Père, je veux te bénir et t'exalter pour ta fidélité. Car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Utilise-moi encore aujourd'hui juste comme un canal, un instrument entre ta main. Capable d'enseigner droitement la parole de Dieu, de dispenser la vérité en toute intégrité, afin que ton nom soit exalté. Merci, parce que ce n'est pas en vain, Éternel, que nous sommes ensemble, assemblés à tes pieds. Parle à nos vies ce matin. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur cette série magnifique, exceptionnelle, glorieuse, révélée, que nous avons commencé. Comment découvrir la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Comment découvrir. Nous avons vu que nous ne créons pas la volonté de Dieu pour nous, nous la découvrons. Parce qu'elle existe même avant que nous ne soyons créés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes nés. Nous sommes nés parce qu'il y a un but assigné à notre existence sur la terre. Comme il dit dans Ephésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous puissiez les pratiquer. Donc nous parlons de découverte de la volonté parfaite de Dieu pour notre existence. Eh bien, comprenez ceci, comme je l'ai déjà dit, plusieurs sont appelés à Dieu, mais très peu vivent le plan parfait de Dieu pour eux dans le royaume des cieux. Parce qu'il existe la volonté parfaite et la volonté permissive. Mais le but de cet enseignement, c'est de permettre à chacun d'entre nous de vivre la volonté parfaite de Dieu pour sa vie après l'avoir découvert. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Et dans la semaine passée, j'ai introduit un sous-thème sur les 7 voies majeures, les 7 voies qui influencent le monde. Et le texte que nous lirons ce matin est Marc 4, versets 24 à 29. Vous pouvez rester assis. La Bible dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. C'est Jésus qui parle. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Voyez-vous, Jésus est en train de dire qu'il existe une mesure dans nos oreilles spirituelles. Donc nous pouvons exercer cette mesure dans notre manière d'entendre. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez, car on vous mesurera de la mesure avec laquelle vous serez servi. Ça veut dire que c'est nous qui déterminons la mesure quand nous écoutons. Donc, chaque parole entendue doit être pesée, sous-pesée, évaluée, jugée, appréciée et quantifiée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, prenez garde. On vous mesure la mesure à laquelle vous êtes servi. On y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a. En quelque sorte, l'abondance n'est pas déterminée par la richesse matérielle que je possède, mais d'abord par la connaissance qui a précédé la richesse dans ma vie.
Vous voyez? Donc Dieu ne peut pas te donner la connaissance et te refuser l'abondance matérielle. C'est pour ça que quand Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a dit, je te donne la sagesse, mais je ne peux pas te donner la sagesse sans richesse. Parce que la richesse escorte toujours la sagesse. Donc chaque fois que la sagesse arrive, l'escorte autour de la sagesse, il y a la richesse. Donc, mais la sagesse, elle découle de ce que j'entends et de la mesure que j'accorde à ce que j'entends. La valeur, vous voyez, que j'accorde à ce que j'entends. Parce que la sagesse, c'est l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. On est d'accord là-dessus. Donc, on ne peut pas parler de sagesse sans avoir au préalable parlé de notre capacité à juger, jauger, évaluer, d'accord, apprécier, délaisser ou prendre, d'accord, sur ce que nous entendons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis sûr que vous allez me comprendre jusqu'au bout. Ça peut paraître philosophique, mais c'est très prophétique aussi. Vous voyez donc, la Bible dit quand on donnera à celui qui a. À celui qui a quoi? On donnera à celui qui a. À celui qui a quoi? S'il vous plaît, on donnera à celui qui a. À celui qui a quoi? Très bien. À celui qui a, on donne. On n'a pas dit à celui qui a l'argent. Mais on donnera à celui qui aura acquis la pensée de Dieu dans sa manière d'entendre et qui aura évalué cette pensée dans une dimension grande, alors lui, on lui donnera parce qu'il l'a. C'est ce que la Bible dit. D'accord? Donc ça veut dire qu'avec ou sans argent, tu es riche. Ton amen m'embête, hein? Très bien, donc l'argent est la matière première. Très bien, vous avez bien compris. Dans la matière première, c'est quoi? C'est la parole. Dans la parole a créé l'argent. Donc si j'ai la parole, j'ai la connaissance, l'argent ne fera pas défaut. Je déclare sur ta vie que cette parole est une évidence à ton égard, au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, il a dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la sémence en terre. Vous voyez, il compare la parole à la sémence. Il compare la voix qu'on écoute à la sémence. Il dit, jette la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Ça veut dire que si nous avons accepté une pensée, une voix, dans notre homme intérieur, cette voix qu'on a entendue va grandir et porter du fruit. Donc, ce qui arrive dans ta vie est la résultante des voix que tu as entendues et acceptées. C'est ce que la Bible dit. D'accord? C'est très important de le comprendre. La Bible dit que tu dormes ou que tu veilles de nuit comme le jour, la sémence germe et croît sans que tu saches comment. Dans les personnes qui ont compris la pensée de Dieu, qui l'ont accepté, qu'ils dorment ou qu'ils veillent sans savoir comment, elles finissent toujours par porter du fruit dans leur vie. Vous voyez? C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Je ne sais pas à quelle étape tu es. D'abord l'herbe, puis ensuite l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Parce que souvent il y a l'épi sans grain. Ce n'est pas le moment de cueillir. Tu laisses le grain se former dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille. Car la moisson est là. Donc, chaque parole, chaque voix entendue, acceptée, sans être jaugée, sans être jugée, finit par porter du fruit dans ma vie selon l'espèce de la sémence. Ça, c'est très profond. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que quand on parle de voix, qu'est-ce que c'est une voix? La voix, c'est ce qui nous enseigne. C'est ce qui nous enseigne. On dit une voix, c'est ce qui nous enseigne. C'est ce qui nous inspire, motive nos décisions et nos actions. Enseigne, motive, inspire nos décisions et nos actions. C'est ça la voix. Et selon Jésus, chaque voix, chaque parole que nous entendons devra, avant que nous l'acceptons, être jugée. Parce que la voix est une sémence qui finit par porter du fruit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soit en bien, soit en mal. Imaginez une dame qui a une amie qui passe son temps à lui dire, tu sais, vraiment, nos maris, ça ne sert à rien.
Le mari, ça ne sert à rien. Le mari, ça ne sert à rien. Le mari, ça ne sert à rien. Le mari, ça ne sert à rien. Finalement, si elle finit par accepter ça, finalement, le mari ne servira à rien et elle finira par divorcer. À cause d'une voix. D'accord? Donc, il faut faire très attention aux voix. Donc, il dit, prenez garde. C'est-à-dire, jugez. Analysez avant d'accepter cela comme étant établi comme vérité dans votre propre vie. Faites attention à ce que vous entendez. C'est ce que Jésus a dit. Prenez garde à ce que vous entendez. Donc, celui qui ne veille pas sur ce qu'il entend, je vous garantis, est en train de conduire sa destinée vers le désastre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné 2 oreilles afin que nous prêtions davantage attention à ce que nous entendons et une seule bouche et que nous parlions moins. Donc je passe le temps à bien écouter, à bien analyser. Si ça a échappé à l'oreille gauche, l'oreille droite va capter au moins ce que j'entends pour être sûr que j'ai bien entendu. Analyser ce qui vient des 2 oreilles avant de parler par une seule bouche. Donc tu devras entendre 2 fois plus que tu ne parles. Mais beaucoup d'entre nous parlons 5 fois plus que nous n'écoutons. D'accord? Et ça c'est grave. Donc nous devons prendre le temps d'écouter. Et d'ailleurs c'est sur ce principe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est bâtie la foi. Quand nous parlons de la foi vient de ce qu'on entend. N'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Imaginez un homme comme Abraham, fils de terrasse, adorateur d'idoles. S'il n'avait pas entendu la voix de Dieu lui dire, quitte ton pays, ta patrie, il serait mort dans une famille d'idolâtres. Parce qu'il n'a pas entendu. Une voix entendue venant du ciel est capable de propulser ta vie dans des hauteurs insoupçonnées. Et je déclare que ceci est ton partage au nom puissant de Jésus. Imaginez Moïse dans le désert, en plein soleil, au milieu des scorpions et des serpents. Il aurait peut-être cru que sa carrière était d'être un berger ignoré auprès, n'est-ce pas, de son père Jéthro. Mais Dieu avait un autre plan. Mais comment est-ce que ce plan s'est révélé? Par la voix de Dieu qu'il a entendu. La voix de Dieu peut être extrêmement salutaire pour quiconque l'écoute. Imaginez Noé, avant le déluge, les choses allaient arriver. Dieu allait détruire la terre. Mais il a entendu une voix divinement avertie. Par une voix, il construisit l'arche et il sauva sa famille. Bien-aimé, j'ai découvert que les voix ont un terrible impact dans la vie des gens qui les écoutent. Est-ce que vous me comprenez? Et je déclare sur ta vie que tu écouteras la voix de Dieu, la suivras et que ta destinée sera bénie par cette vie, par cette voix au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon amen. Et donc c'est important. Le principe de la foi est bâti sur la voix. Sur la voix. Et vous devez comprendre aussi que si la foi vient de ce que j'entends, le doute vient de ce que j'entends. D'accord? C'est très important. Les gens doutent parce qu'ils entendent des voix qui sont contraires à la voix de Dieu. Il n'y a pas que la voix de Dieu qui existe dans l'univers. Non. L'univers que vous voyez est contrôlé par plusieurs voix. Quand il y a un coup d'État, derrière le coup d'État, il y a une voix. Quand il y a un mariage, il y a une voix qui a commencé. Ma soeur, quand j'étais vu, la voix commence. D'accord? Avant même qu'il ne parle, il y a une autre voix qui l'a influencé. Est-ce que tu as vu cette soeur? Avant que la soeur n'accepte, il y a des voix. Souvent, c'est un homme de Dieu. Ou alors, il craint Dieu. Ou alors, il y a beaucoup de blé. Ça dépend de la voix que tu entends. Tous les accords sont influencés par des voix que nous entendons. Nous vivons dans un univers où il y a plusieurs voix. Ces voix influencent le monde humain, influencent le monde animal, influencent le monde spirituel, influencent le monde naturel. Les richesses et les fortunes sont construites sur des voix que quelqu'un a entendues. Juste une voix qui donne une idée et l'idée qui amène à la richesse. Les ruines, l'échec part aussi d'une voix. Une seule voix que tu entends. Tu mets ton argent dans un couloir, pouf, ça s'en va comme la fumée. Une seule voix. Donc on doit faire très attention à la voix. Les voix ont une terrible influence dans nos vies. Donc c'est important pour chacun d'entre nous de faire attention aux voix. Pourquoi est-ce que vous imaginez que nous sommes là dans un endroit où nous savons que Dieu est vivant, présent, et qu'il y a des gens qui peuvent être à 10 mètres, à 100 mètres, et qui refusent de venir écouter la parole de Dieu et qui adorent d'autres dieux? C'est à cause des voix. Il peut avoir entendu son père lui dire, hé toi, nous, depuis notre grand-père, voilà, on adorait tant. Nous, on prit la tête par terre. Et non, c'est depuis le grand-père. C'est la voix qui influence. D'accord? Et cette voix le conduit de façon inexorable vers sa destination finale, que vous et moi nous savons.
Mais celui qui amène toi et moi à être sauvés, c'est parce qu'on a entendu une autre voix qui a cogné à notre cœur. Tandis qu'on était dans le monde, on était dans la religion, on était ici. Cette voix nous a convaincus du fait qu'il était vital de nous abandonner entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, que personne d'entre vous n'avait vu. Vous avez cru en cette voix. Quelque chose vous a dit. Ce n'était pas le pasteur, mais quelque chose vous a dit que cette voix-là n'est pas la voix ordinaire, c'est la voix de ton Créateur. Tu as cru de ton cœur, tu as confessé de ta bouche, paf, ton nom a été écrit dans le livre de vie. Une voix. Vous voyez? Donc, c'est sur ce principe qu'opèrent les voix. Donc, c'est important de comprendre. Quand Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez, il sait de quoi il parle. Et vous allez vous rendre compte, quand vous étudiez les enseignements de Jésus, je devais demander aux hommes de Dieu, prenez le temps d'étudier ce que Jésus a enseigné. Ça vous préserve des enseignements erronés et farfelus qu'on a dans cette dispensation. Jésus dit dans Jean 10, verset 8, il dit, écoutez, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Waouh, c'est fort, hein? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a préservé les brebis de la destruction? C'était la prière? C'était le jeûne? Qu'est-ce qui les a préservés? Parce qu'elles n'ont pas écouté. Ça veut dire qu'elles ont entendu. D'accord? Mais, écouter ici veut dire, elles ne se sont pas soumises à ces voix qu'elles ont entendues. Parce que ce n'était pas leur berger. Donc, quand le diable veut agir dans ta vie, il utilise des moyens extrêmement subtils. Il n'arrive pas chez toi avec la Kalachnikov. Il n'arrive pas chez toi avec les Mi-24 pour bombarder. Non, c'est pas comme ça qu'il agit. Subtilement. Avec la ruse, il est habile. C'est pour ça qu'on l'appelle le rusé, le malin. Il vient par une voie. Il entre. Il sait que s'il se présente lui-même avec les cornes, personne d'entre nous ne va l'écouter. Personne. Mais il viendra sous une autre forme. Et c'est la même technique qu'il a utilisée quand il a voulu prendre la terre entre les mains d'Adam et Ève. Il savait que s'il venait à Ève en disant « Je suis monsieur le diable, l'ennemi de Dieu », Ève n'allait jamais l'écouter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, d'accord, l'apparence, d'accord, du serpent. Donc, au moins, je veux dire, il a infiltré la voix du serpent, pas l'apparence, il a infiltré la voix du serpent pour parler à la femme. Donc, voyez bien aimé, il est important pour chacun d'entre nous de faire attention aux voix qu'on écoute. Un homme sage, que j'aime, que j'écoute, qui me parle, par les proverbes, par Ecclésiaste, a dit ceci. Dans Ecclésiaste 5, verset 1, Salomon. D'accord? Qui parmi vous aurait aimé connaître Salomon? Waouh, c'est super. Mais vous savez quoi? Vous pouvez le côtoyer tous les jours. Au travers des proverbes et d'Ecclésiaste. Vous pouvez écouter Salomon vous parler chaque jour. Et vous communiquer la sagesse qu'il a reçue de Dieu. Ecclésiaste 5, verset 1, dans d'autres versions, c'est 4, verset 17. Et il dit, prends garde à ton pied. Dis à ton voisin, prends garde à ton pied. Regardez comment est-ce qu'il est sage. Il dit, prends garde à ton pied. Mais il ne veut pas parler du pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Mais qu'est-ce que le pied a à voir avec l'écoute? Vous voyez? Il dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. D'accord? Il aurait pu dire, prends garde à ton oreille. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Sélectionne les endroits où tu entres. Ne dirige pas tes pieds là où la sagesse de Dieu n'est pas annoncée. Quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. J'ai un problème. Et hier, j'étais en train de parler avec mon père. Quand j'ai entendu cette phrase de Jésus, ça m'a tellement béni l'âme dans la nuit. Le Seigneur Jésus m'a dit, j'ai fait un ministère sans équipe de louange et d'adoration. Comme vous le faites aujourd'hui. Moi, je n'ai pas une équipe qui chantait avant que je ne parle. Je transportais la présence de Dieu. Quand j'ouvrais la bouche, sans louange et adoration, la présence était transportée dans l'environnement. Je n'avais pas besoin qu'on loue avant que je ne chante, ne prie. Non. Et que je ne prêche. Je créais cette atmosphère quand j'arrivais quelque part à cause de mon intimité avec Dieu. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, oh, on chante bien, oh, on danse bien. C'est bien tout ça. Mais qu'est-ce que tu entends quand tu viens dans cet endroit? Qu'est-ce que tu entends? Ce n'est pas la causette, bien-aimé. Écoute-moi très bien. Tu ne vas pas à l'église pour qu'on cause. Tu vas à l'église pour qu'on parle à ton esprit. Pour que la parole se fasse entendre. Que les réorientations prophétiques te soient données. Et que le plan de Dieu se réalise. C'est pour ça qu'on va à l'assemblée, bien-aimé.
C'est pas, oh, alléluia, c'était, oh, j'ai aimé la chorale aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que... Non, c'était bien. J'ai senti la présence. C'est pas une question de sentir la présence. Bien, mais il y a des moments où je suis seul dans mon bureau, la gloire descend. À genoux au bord du lit, la gloire descend. Même dans le couloir, la gloire descend. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas manifeste par le chant. Pas seulement par le chant. L'Éternel est avec nous, bien-aimés. Je lève les mains comme ça, Dieu est là. Je sais qu'il est là. La conscience de sa présence. Donc quand je dirige mes pas, je soif de l'instruction qui vient de mon Père. Dans une atmosphère prophétique. Là où la parole est dispensée, où la vérité est communiquée, où les pensées de Dieu sont annoncées, venant directement du trône, chaque dimanche, quand tu sors, il y a une phrase, il y a une parole, il y a une directive, il y a une orientation que le ciel te donne. Et si tu obéis à cette voix, pif, tu continues ton vol dans les hauteurs. Vous voyez? Et ça, c'est important. Lève ta main droite, dis Seigneur, aide-moi à être attentif à ta voix. Alléluia. Donc vous voyez, c'est important, bien-aimés. Vous êtes peut-être très accoutumés à la mienne, mais apprenez à l'écouter en m'écoutant. Ma voix ne vous sera d'aucune importance si dans ma voix, vous ne reconnaissez pas sa voix. Il faut reconnaître sa voix dans la mienne. D'accord? Et c'est ça la différence entre prédicateur et prédicateur. Il y a des gens, quand ils parlent, vous savez que Dieu vous parle. Il y a des gens, quand ils parlent, ton âme est contente. Mais il n'y a aucune décision que tu prends, aucun engagement radical dans ta destinée. Et ça, il faut que ce soit chaque jour que tu es à un autre niveau, que tu grandisses dans sa connaissance. Donc, j'approche la maison de Dieu pour écouter. D'abord, je vais être nourri, je vais être enseigné. La parole est la clé. C'est ça la matière première, j'en ai besoin. Je ne dors pas quand le message commence. Je prie pour ne pas dormir. Je suis éveillé. Parce que ce que je vais entendre va libérer ma destinée. Jésus a dit, vous êtes purs à cause de ce que vous entendez. À cause de ce que vous entendez. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être exposé à la parole que j'enseigne et terminer votre vie dans la calamité. Ce n'est pas possible. Il y a derrière cette parole une présence de Dieu. Une ombre invisible qui dégage son onction et apporte dans ta vie la libération nécessaire. L'orientation indispensable à ta destinée. Et je déclare sur ta vie que personne n'arrêtera le plan arrêté de Dieu à ton égard. Donne-moi un bon amen. Amen. Ne sois pas ici et tes pensées sont emportées à la maison parce que ta maman est en train ou ta femme est en train de faire du foutu banane. Reviens ici. Dis à ton voisin, reviens ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Reviens ici ce matin. Écoute-moi très bien. Ne te laisse pas distraire. Voyez, il y a plusieurs types de voix. Nous avons vu. N'est-ce pas? La semaine passée, on a parlé de le premier type de voix, c'était quoi? C'était la voix de Dieu. Je l'appelle l'incorruptible. C'est la voix qu'on ne peut pas corrompre. C'est la voix incorruptible. Dis l'incorruptible. Vous voyez, c'est une voix bénie, une voix douce, une voix précieuse. Il faut apprendre à l'écouter. Souvent, elle nous parle et nous la confondons à notre propre intelligence, à notre propre pensée. Mais plus nous nous habituons à cette voix, plus nous la reconnaissons. Agréable voix. Elle nous demande souvent de faire, et généralement de faire les choses, dont notre chair reconnaît que nous sommes incapables de le faire. Quand elle s'adresse à un paralytique, elle dit marche. Quand elle regarde un aveugle, elle dit vois. Quand elle regarde le pauvre, elle dit sois riche. Elle appelle le contraire de ce que nous croyons capables de faire. C'est ça sa voix, parce qu'elle a derrière une habileté exceptionnelle. J'annonce sur ta vie que cette parole produira à ton égard ce que le ciel t'a réservé. Ensuite, il y a la voix du prophète. Oh, dis prophète. Bien-aimé, j'aime les prophètes, j'en suis un. Mais je vais vous dire ceci. Je préfère enseigner la parole en tout équilibre. Je ne suis pas là pour défendre l'office pastoral. Non, non, non. Au prophétique. Ce n'est pas ce à quoi je suis appelé. Je suis appelé pour parler de mon Dieu et de dire la vérité. Même si elle n'est pas convenable en ce qui concerne l'office dans lequel je suis établi. Je suis un prophète de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, un prophète peut se tromper. Et on a vu la semaine passée qu'un prophète peut mentir. D'accord? Ça c'est vrai. Ah, c'est très vrai. Un prophète peut se tromper, un prophète peut mentir. Vous voyez? Et donc, bien aimé, si vous écoutez simplement la voix d'un prophète, elle peut être bénéfique. J'ai donné des instructions aux gens qui les ont aidés, des paroles qui ont provoqué la richesse dans leur vie, qui ont déclenché des choses, mais attention, une parole sortant de la bouche d'un prophète peut bousiller ta destinée. N'épouse pas une femme parce que le prophète a dit c'est ta femme.
Ne laisse pas ton travail parce que le prophète a dit Dieu t'a appelé. Non. Bien aimé, nous avons vu la dernière fois qu'il est important d'examiner les prophéties. D'accord? Je suis un prophète, je te parle, et puis tu n'écoutes pas. Bien aimé, même quand Dieu parle, il te donne le temps d'écouter, de réfléchir. Quelle est cette intimidation? On dit c'est le prophète qui parle. Même Dieu, quand il parle, il te donne le temps de réfléchir. N'est-ce pas? Quand il a parlé à Abraham, il a dit apporte-moi ton fils. Il n'a pas dit tue-le derrière de la maison. Il a donné 3 jours de marche. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être pensant. Dit pensant. Réfléchissant. C'est très important. Donc Dieu n'est pas là pour te dire donne-moi ça tout de suite sans réfléchir. Non, il veut que tu réfléchisses. Les gens qui sont là, non, c'est le prophète, hein, ainsi parle l'Éternel, ne méprisez pas la voix du Saint-Esprit, Dieu va vous frapper. Pourquoi tu menaces? Tu n'as pas besoin de ça. Abraham a pris 3 jours. Dieu l'a laissé tranquille. Parce que chaque fois que Dieu te parle, il te donne la capacité, il te donne même l'opportunité de douter. Il te laisse douter si tu veux. Ce n'est pas... Il te laisse douter. Parce que tu es libre. Tu n'es pas un robot. Tu réfléchis, tu analyses, tu comprends pour voir pourquoi il me demande, pourquoi il me parle, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça. Et il te fait comprendre la raison dans la parole au travers de la méditation. Quand tu médites, tu comprends maintenant la raison et tu passes à l'action. Vous voyez? Et nous avons après la voix de la chair. Oh, cette chair, cruelle chair. La chair. Oh, elle est avec nous tous les jours. C'est une ancienne nature. Elle est un compagnon qui est là. Même quand nous prions, elle est là. Et de temps en temps, on se met à genoux. Elle te rappelle des dossiers. Dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Jérémie 13, verset 10 dit, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur. Bien-aimé, chacun d'entre nous, homme comme femme, nous avons des penchants dans l'âme. Est-ce que vous comprenez? Ne vous trompez pas, vous avez des penchants dans l'âme. Il n'y a personne dans cette nouvelle création qui puisse dire, je n'ai pas une ancienne nature. C'est pas vrai. Non, 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 non. Je n'ai pas de chair, c'est pas vrai. Chacun a une chair. Et toi-même, tu sais quel est le domaine de ta chair où le diable sait qu'il peut exploiter. Et c'est pourquoi tu dois tout faire pour ne pas faire confiance à ta propre chair. Elle n'a aucun autre sort que la crucifixion. Il faut faire attention. Mais ne confonds pas ta chair avec ton corps. Le corps, il est bon, c'est ton instrument. La chair, il est mauvais, c'est ton ennemi. Et la chair prend l'encre sur le corps. Et souvent, les gens, parce qu'ils sont torturés par leur chair, commencent à frapper leur corps comme si c'était le corps le problème. Non, c'est la chair du péché. C'est la chair, l'ancienne nature, ce n'est pas le corps. D'accord, mais ce n'est pas le but de l'enseignement. Donc, vous voyez, faites attention à la chair. La chair, elle séduit. D'accord, beaucoup de personnes, parce qu'ils ont des inclinaisons dans l'âme, se laissent tromper par la chair. On a vu ça, écoutez le message du dimanche passé, extraordinaire. Bénissant. Bénissant. Comment est-ce que Balaam et Balak, cette histoire, comment l'âne a parlé, comment c'est extraordinaire. Après, les gens m'ont posé tellement de questions sur l'ancien prophète, sur le vieux prophète. J'ai dit, la Bible nous parlait plus du nouveau, du jeune que du vieux. D'accord? Mais écoutez bien ce message, c'est vraiment bénissant. Ensuite, nous allons maintenant à la 4e voix. Celle, je veux revenir là-dessus, la voix du diable. Dis diable. Dis encore diable. N'aie pas peur, il ne va pas te frapper. Dis diable. Hein, ce sont les gens qui s'amusent à lapider le diable sans avoir l'autorité qui sont piétinés après. Il ne faut pas lapider Satan s'il n'a pas Jésus. Il ne faut pas t'amuser. On ne lapide pas le diable quand on n'est pas avec Christ. Donc vous voyez, il faut faire attention, d'accord? La voix du diable. D'accord? Il faut comprendre ceci, bien-aimé. Je disais tantôt que la déchéance de l'humanité est arrivée par une voix. Le diable n'est pas venu se présenter devant Ève en disant, écoutez Ève, je suis le diable. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Genèse 3, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Prenez vos Bibles, Genèse 3, verset 1. Premier livre de la Bible, très facile à retrouver. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. D'accord? Que l'Éternel Dieu avait fait. Il était quoi le serpent? D'entre les animaux des champs. Qui avait fait le serpent? Est-ce que le serpent a été créé en enfer? Non. Mais que Dieu avait fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à la femme. Qui a parlé à la femme? Le serpent ou le diable? Qui a parlé? Qui a ouvert sa bouche pour parler? C'est le serpent. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez? Il a parlé, n'est-ce pas, à la femme. Et vous savez,
certainement, puisque vous savez, Adam avait donné les noms à tous les animaux. Et il a certainement dit à sa femme, tu sais, le serpent, extraordinaire collaborateur, très intelligent. Parmi les ténors, vraiment parmi les bras droits dans le jardin. Donc c'est pour ça qu'il pouvait même être avec la femme quand l'homme n'est pas là. Donc c'était un gars de confiance. Mais sauf qu'entre-temps, il a été infiltré par Satan, qui lui a injecté une pensée. Et cette voix qu'il a entendue, le serpent, il a relayé à la femme. Et la femme est tombée dans le piège parce que cette voix était prononcée par quelqu'un de proche. Et comme c'était quelqu'un de proche, elle a perdu le sens du contrôle, elle est tombée, elle a mangé le fruit, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a fait de son mari un disciple de l'enfer. Les deux ont mangé et ils ont perdu leur règne. Je déclare sur ta vie que ta femme ne te détendra pas en erreur, que ton mari ne te conduira pas dans la déchéance, que le Saint-Esprit vous préservera de ce genre d'échec désastreux au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. C'est très important. Donc il faut faire comprendre que c'est au travers justement de la voix du serpent que la femme est tombée dans la déchéance. Et c'est pourquoi, bien-aimés, Dieu nous donne la capacité de juger. Chaque fois que vous avez une pensée, que ce soit votre pasteur, que ce soit un prophète, que ce soit un animal, que ce soit un homme, etc., vous entendez une voix, vous devez juger la voix. Vous devez prendre le temps d'analyser, réfléchir pour savoir si cette parole prend sa racine dans la parole de Dieu. Est-ce que la voix que j'entends est conforme à la volonté de Dieu à mon égard? C'est important, la réflexion. Les personnes qui passent le temps à la réflexion connaissent constamment des ascensions. Les gens n'ont pas d'ascension parce qu'ils ne réfléchissent pas. Vous savez, je vous dis la vérité, le vrai problème que nous avons, nous les Noirs, c'est que nous dansons beaucoup. Et nous chantons beaucoup. Aux funérailles, on danse. Le gars, il est mort peut-être de VIH, on danse. On l'a empoisonné, on danse. On ne prend même pas le temps de réfléchir. Le poison est venu, comment il a agi, comment il faut faire pour échapper. On danse. Est-ce que vous comprenez? Il y a anniversaire, on danse. Notre parti a gagné les élections, on danse. On a perdu, on danse. À tous les moments, on danse. Et on ne prend pas le temps de réfléchir. C'est ça le problème. Vous voyez? Parce qu'on est plus dans l'émotion. Dans l'émotion que la réflexion. Il y a des moments où on doit s'asseoir pour réfléchir. Bien aimé, pourquoi ma vie tourne en rond? Quelles sont les voix que j'entends? Quelles sont les décisions que je prends? Qu'est-ce qui est à la racine de mon malheur? Prendre le temps de réfléchir. Réfléchir. Réfléchir et réfléchir. Les gens qui réfléchissent peuvent avoir une chorale de danseurs à leur côté. Pour eux. Donc il faut réfléchir. La réflexion. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pas parce qu'on ribondo ribaba, hende ribaba, oh, ainsi par l'Éternel qu'on ne réfléchit pas. Bien aimé, il faut réfléchir. Le royaume des cieux nous autorise la réflexion, la pleine réflexion. Donc, si vous prenez le temps d'entretenir les voix qui ne sont pas de Dieu et qui viennent du diable, elles vont engendrer dans votre vie l'échec, le désastre, la désolation, la déception, etc. Quand vous entretenez les voix qui viennent de l'enfer, c'est la déception. C'est pourquoi il dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Les voix étrangères ont pour but de gâcher nos vies. Quand le diable veut voler dans ta vie, il passe par une voix qui t'influence. Et elle va venir ruiner ta vie. Je ne reviendrai pas sur le texte de Matthieu 4, verset 1 à 6, nous avons vu déjà au message passé. Mais j'insiste sur le fait que, voyez, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Donc celui qui l'a amené dans le désert, c'était le Saint-Esprit. Il a rencontré le diable face à face. Mais beaucoup d'entre nous ici, on va quitter la terre sans jamais voir le diable. Et alléluia, on n'a pas besoin de le voir. D'accord? C'est important. Mais le diable n'a pas besoin de te voir non plus pour t'influencer. Il sait exactement comment est-ce qu'il a organisé son royaume et comment est-ce qu'il peut influencer ta vie. Suivez-moi attentivement. Bien-aimés, nous marchons dans la vie. Je prie vraiment que Dieu permette à certains d'entre vous
d'avoir une expérience spirituelle sur l'existence des démons. Je vous garantis. Les démons, c'est une réalité tellement, tellement réelle que ne devez pas être ignorant. Et dans le royaume de Satan, il a organisé son armée, très disciplinée, très organisée. C'est-à-dire qu'il y a chaque des catégories de démons responsables d'un système de pensée précis. Et il dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que vous savez, à chaque saison, l'enfer relâche de nouvelles catégories de démons. À l'époque, si vous disiez à nos pères que les homosexuels allaient défiler dans la rue, comme ça, et puis ils allaient vous dire, vous mentez, vous prophétisez, vous allez le lapider pour dire, c'est pas possible. Il y a 50 ans, c'est pas pensable. Aujourd'hui, c'est plutôt impensable de ne pas penser ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les démons responsables de ce genre d'immoralité sont venus sur la terre. Et vous voyez, et ils travaillent stratégiquement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'injectent une pensée. Tu commences à te dire, oui, probablement, je n'ai pas été fait pour les femmes, hein, je suis un homme et je dois être fait pour les hommes. C'est des pensées. C'est subtil. C'est des pensées. D'accord? Mais il n'y a pas que ça, le voleur a une pensée. Il y a des gens qui ne peuvent ne pas faire le faux. Ils sont habités par des forteresses du faux. Le chemin droit est là. Pour arriver, ils doivent contourner quand même pour arriver. Parce qu'ils sont habités par un démon du faux. Il y a des gens, ils mentent, ils essuient leurs lèvres, ils sont contents. Ils ne peuvent pas ne pas mentir la journée. Ils sont mal à l'aise. C'est quand ils mentent qu'ils sentent la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ils mentent sans remords, sans problème. Mais qu'est-ce qui est responsable? Ce sont des démons. Donc, les démons sont sur la terre. Et ils sont envoyés pour t'amener d'abord la pensée. Donc, ils viennent avec une pensée. C'est la pensée qu'ils communiquent dans ton esprit. Il n'a pas besoin d'être en toi pour prendre. Non, il est à l'extérieur et il te communique sa pensée. Quand tu sors le matin, voyez, voici ce qui arrive aux gens qui ne prient pas. Ils sortent le matin, ils sont pressés, ils prennent la douche, ils courent. Dès qu'ils sont dans la voiture, et puis ils voient une fille qui... Ils arrivent au marché, une femme qui arrive au marché, puis ils commencent... Tu te demandes, mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que tu es une viande fraîche, où vous voyez, les mouches viennent se poser. Tu marches, mais les démons prennent plaisir à venir s'agripper autour de toi et à commencer à bombarder ton système de pensée de toutes sortes de choses. Tu es né de nouveau, mais tu as honte. Tu dis, mais comment est-ce que je pense de choses pareilles? C'est pas toi. Non, c'est le diable qui te parle. C'est des voix que tu entends, mais qu'il communique dans ton système de pensée. Tu chasses, mais puis c'est comme si tu te sens faible. Et tu commences à aimer la pensée, et puis à avaler la pensée. Mais quand tu pries et tu jeûnes, quand tu es un homme qui lit la Bible, quand tu sors de chez toi, tu es comme une viande dressée sur le feu. D'accord? Donc le feu est là. Les mouches ne peuvent même pas approcher à cause du feu du Saint-Esprit qui est là en train de te maintenir sur l'autel de la consécration. Je déclare sur ta vie que Dieu te pousse dans ce niveau de consécration extrême au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc si vous avez plein de mouches, vous ne pouvez même pas écouter le Saint-Esprit parce qu'il y a mais quand c'est silencieux et que le feu brûle, quand ton Dieu parle, tu entends clairement. Parce qu'il n'y a pas de bruit. Bien aimé, le fait d'être seul et fermé dans ta chambre ne veut pas dire que les mouches ne sont pas là. Les mouches dont Dieu parle ne sont pas des mouches visibles. Elles sont invisibles. Il faut arrêter le vacarme autour de toi dans la prière. Il faut prier. Il faut prier. Passe le temps de la prière. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Priez donc. Priez. Priez. Il n'y a pas un autre moyen d'entendre clairement Dieu et d'être protégé de cette sème de mouches qui viennent pondre des asticots dans notre vie que la prière et les jeûnes. C'est pour ça que quand tu veux jeûner, ta chair se lève. Non, non, pas aujourd'hui. Tu dis on va jeûner. Non, non, pas aujourd'hui. On va jeûner demain. Tu ne trouves pas que c'est mieux demain? Demain c'est mardi.
Lundi, il y a trop de travail au bureau, on va jeûner mardi. Tu dis, ah, ma chère, on est d'accord, ok, mardi, on va jeûner. Et puis tu sors. Mardi, maintenant, il faut programmer le jeûne. Toi aussi. Ton pasteur, même, sa manière de jeûne, là, pourquoi tu joues à fruits? Jeûner, c'est jeûner. Tu peux jeûner aujourd'hui, tu ne regardes pas Internet, tu manges tout ce que tu veux, tu ne regardes pas jeûner, c'est un jeûne. Ah ouais, je vais jeûner Internet. Donc, tu vois. Okay. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, les gens commencent à développer des types de jeûnes bizarres qui ne sont jamais trouvés dans les Écritures parce qu'en fait, ils sont influencés dans leur chair. Est-ce que vous comprenez? Après, on dit non, on va jeûner mercredi. Ça fait 1 an que tu as repoussé ton jeûne. 10 ans, tu n'as pas jeûné, toi aussi. Entre nous, je déclare sur ta vie que tu obéiras à la voix du Saint-Esprit qui te conduira dans le sentier de la consécration au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les hauteurs et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce qu'on fait avec la pensée? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait avec la pensée? On amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et qu'est-ce que la pensée vient faire? Elle vient bâtir des hauteurs. N'est-ce pas? Et des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Arrêtons-nous là un moment. Écoutez-moi bien. Hauteur et raisonnement. Dis après moi, hauteur, encore hauteur et raisonnement. Vous voyez, quand les murs sont hauts, on ne peut pas y pénétrer, c'est une forteresse. Donc, il y a des pensées, quand vous les avez, elles bâtissent une hauteur entre vous et Dieu, qui empêche Dieu d'entrer dans votre vie. Si tu penses, par exemple, que Dieu prend plaisir à te rendre pauvre pour t'humilier, c'est vraiment le chemin à payer, tu vas construire des hauteurs contre la richesse. Même Dieu n'aura pas accès, c'est pour ça qu'il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Les choses qui arrivent dans ta vie, c'est toi qui les autorises ou qui les refuses. Donc tout passe par la pensée. D'accord? Il faut faire très attention. Je dois contrôler mes pensées, je dois juger mes pensées, je dois sélectionner les pensées, je dois renverser ce qui n'est pas de Dieu. J'ai rencontré un jeune pasteur, pas un jeune pasteur, on a pratiquement le même âge, et on a commencé le ministère, enfin je veux dire, ce sont des jeunes aux côtés qui ont vu comment est-ce que les nuits des oracles se déroulaient avec tant de succès, et qui ont aussi commencé le ministère. Mais je voudrais parler aux jeunes gens qui m'écoutent. Vous savez, on aura le temps. Je suis en train de penser vraiment à refaire une plateforme pour parler aux jeunes serviteurs de Dieu. Faites très attention aux choses qu'on fait dans la chair et ce qui est fait dans l'esprit. D'accord? Et donc ce jeune, je savais depuis très longtemps, je l'ai enseigné à l'école biblique, quand elle a commencé les programmes, j'avais entendu Dieu clairement me dire au sujet des programmes que ce qu'il faisait n'était pas de Dieu. Donc je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui, mais il n'était pas très ouvert. Il y a des gens qui ne sont pas ouverts, donc vous vous taisez, vous savez que vous parlez dans le vide, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à écouter. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On a 2 oreilles pour écouter. Ils ne sont pas prêts à écouter. Et donc après, quelques temps après, on m'a dit qu'il est tombé dans l'alcool, il se retrouvait dans les maquis, boîtes de nuit, etc. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver quand on est appelé. Quand on est appelé de Dieu, quand on est enfant de Dieu, il n'y a plus d'opportunité d'abandonner que de continuer. Donc, sorti de la voie, les opportunités sont nombreuses tous les jours. Donc, chaque fois que 24 heures terminent, on rend grâce à Dieu. Car c'est une grande victoire. Et donc, on dépend de Dieu journalièrement pour ne pas sortir, pour ne pas faire des sorties de route. Rester sur le chemin. Et donc, il a commencé à me parler, j'avais tellement d'affection pour lui, tellement de compassion, tellement d'amour, je suis resté avec lui, j'allais prendre mon courrier à Soukossi, on restait ensemble, ça fait longtemps, je n'avais même pas mis les pieds dans cet endroit. Et on a commencé à parler, je lui ai donné des conseils, après je l'ai pris dans ma voiture, je l'ai déposé où il était, il partait. Et il m'a dit une chose que j'avais oubliée. Je suis venu en Côte d'Ivoire, j'avais des compagnons d'équipe pour bâtir l'école biblique au départ. Et c'est après que Dieu m'a dit, je ne t'ai pas appelé vers l'école, mais vers mon peuple. Et donc après, le leader a trouvé que j'étais un peu encombrant dans l'équipe. Et donc, il fallait qu'on se sépare. D'ailleurs, Dieu m'avait parlé à propos de ça. Donc, le jour qu'il annonçait à tout le monde que, bon, voilà, les chemins vont se séparer, il a donné une phrase. Il dit, bon, il a pris l'exemple d'Abraham et Lot, qui étaient ensemble et ils devaient se séparer. Donc, pendant qu'il parlait, moi, j'étais assis comme l'autre. Et puis, j'ai dit, oh, je ne suis pas Lot. Et j'avais oublié. Mais vous savez, j'ai toujours été comme ça. Ça vous paraît peut-être un garçon très prétentieux, mais je parle le langage à part. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de m'appeler Lot. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Même si un ange me dit, viens me voir dans ma chambre pour dire, Dieu m'a dit de te dire que tu es Lot. Je dis, tu mens. Je ne suis pas Lot. Parce que je découle de la sémence abrahamique. Je suis fils de Dieu, je ne suis pas Lot. Ma destinée n'est pas dans la destruction, mais dans la réussite. Il m'a rappelé ça. Et j'ai aimé cette phrase-là. J'avais oublié.
Et donc j'avais dit, je ne suis pas l'autre, mais lui il s'est tu. À la fin, c'est eux qui sont devenus l'autre. Je ne voudrais pas raconter ici ce qui est arrivé, ce n'est pas très agréable. Mais vous voyez, c'est important de comprendre ceci. Quand le diable te dit quelque chose, tu dois parler. N'accepte pas les pensées, les trucs du diable comme étant quelque chose de vrai. Quelqu'un t'appelle, il te dit, oh, j'ai fait un rêve, tes affaires étaient en faillite. Dis, ce rêve-là ne se réalisera pas. Et tu dis à cette personne, la prochaine fois que tu as un tel rêve, condamne-le avant de m'appeler. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Parce que je vais vous dire ceci, quand le diable ne peut pas t'atteindre, il commence à faire croire que ce qui va arriver est une prophétie. La prophétie à mon égard n'est pas mauvaise. Non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'y a pas de prophétie d'échec pour moi, car Jésus a payé le prix pour ma réussite. Je peux passer dans l'épreuve, ne veut pas dire que j'ai échoué. Dans la fosse au lion, ça ne veut pas dire que je serai mangé. Dans le feu, ne veut pas dire que je serai brûlé. Si dans l'Ancien Testament, les gens étaient gardés sans Dieu en eux, à plus forte raison dans cette alliance. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Où Jésus-Christ habite mon corps. Quelqu'un dit Alléluia. Dis je réussirai. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est important. Non, ma soeur, le temps passe et tout, et puis quoi? Quel est ton problème dedans? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il y a des gens qui entrent dans le prophétique de moquerie, comme s'ils sont en train de parler de Dieu à part de Dieu. Que quelqu'un comprenne bien qu'on a la capacité de juger. Donc, ne vous laissez pas intimider par la voix du diable. Ne vous laissez surtout pas intimider. Donc, maintenant, suivez-moi très bien. Dans cette dispensation, il y a la corruption. Dis après moi, corruption. Encore corruption. Faites attention. 1 Timothée 4, verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dis ça, c'est pas moi. S'il te plaît, dis le vrai, c'est pas moi. Vous voyez, la Bible parle d'esprits séducteurs et doctrines de démons. Donc quand les esprits là viennent, ils te séduisent. N'est-ce pas? Ils te parlent, ils déforment la parole de Dieu. Généralement, ces gens qui ont les esprits séducteurs, ils sont trop focalisés dans l'Ancien Testament. Vous avez dit, il va à des réunions et puis on met 12 chaises, on dit les 12 personnes qui s'asseyent là, qui viennent avec 20 millions, chacun, ils vont aller au ciel. Si vous rencontrez quelqu'un sur le chemin, dites que mon pasteur a dit c'est un faux prophète. Ou alors c'est un prophète qui est dans la fausse mouvance prophétique. D'accord? Les gens qui on te dit, démissionne ton travail, Dieu t'a appelé. Oui, ça peut être une prophétie, mais fais attention, il faut juger ça toi-même. Sinon, tu risques de manger les cailloux à la maison. Il faut faire très attention. Avant d'abandonner, il faut être sûr que c'est Dieu qui t'appelle. D'accord? On n'achète pas la promotion. Ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. On se connecte à une parole prophétique. Mais on n'achète pas les parfums, parce que tu es déjà parfumé de sa présence chaque jour que tu es dans sa présence. Est-ce que vous comprenez? On vend des bouteilles d'eau pour dire, tu prends la bouteille d'eau, tu amènes chez toi. C'est du fétichisme. C'est du fétichisme. Et ils savent. Quand ils me rencontrent, ils savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça où je suis. C'est du fétichisme. Ils savent. On se connaît entre nous, prophètes, on sait. Même eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Regardez comment ils parlent. Eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Ils vendent de l'eau parce qu'ils ont faim. Ce n'est pas parce que l'eau là a quelque chose de spécial. Ils vendent de l'huile parce qu'ils veulent te tromper. Mais tu dois faire attention, bien-aimé. N'accepte pas ces choses-là. On va te donner un soutien béni. Quand tu vas apporter ça, ton mari sera toujours fidèle. Tu n'as pas besoin d'ensorceler ton soutien pour que ton mari te soit fidèle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Attention à cette doctrine satanique et diabolique. Nous sommes à l'ère de la corruption. Où les gens aiment la facilité. Où les gens aiment qu'on leur donne, vous voyez, des choses sucrées. Non. Il faut un peu d'amer pour que le royaume des cieux soit le royaume de la croix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, pasteur, il m'a dit qu'on allait faire une délivrance spéciale. Comme ça s'est passé avec Élisée sur l'enfant. Toi, tu es un enfant? Toi, tu es un enfant, c'était un enfant. On a dit que l'enfant était déshabillé. Je vais me coucher sur toi, je mets ma bouche sur ta bouche, je mets ma main sur ta main. Et puis tu commences. Et le jour là, tu as accepté. Maintenant, tu viens pleurer. Tu es un enfant? Moi, je n'arrive pas à comprendre en fait. Non, pasteur, ne me mettez plus dans les problèmes. Vous avez le Saint-Esprit et puis tenez-vous sur la parole de Dieu. Regardez les gens en face en disant, pasteur, prophète, je ne ferai pas ça.
Ce n'est pas dans la Bible et je ne veux pas me corrompre. Quelqu'un dise Amen. Et il y a de l'autorité, bien-aimé. Ne vous laissez pas tirer à gauche, à droite, sans autorité. C'est quoi ça? Vous aimez ça et vous commencez à dire non, pasteur, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. D'accord? C'est très important. Donc, bien-aimé, il faut te garder toi-même. Si tu ne te gardes pas toi-même, les gens vont t'exploiter, les gens vont te ruiner, ils vont te sucer, ils vont te jeter. Et après, ils vont commencer à dire à l'esprit des eaux. Moi, je ne comprends pas. Vous comprenez de quoi je parle? C'est ça un problème. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Oui. Donc, bien-aimé, j'ai l'autorité. Dis, j'ai l'autorité. Pour marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi. C'est très important. Ensuite, nous voyons la cinquième voix, la voix des parents. La voix des parents. Oh! Oh, oh. La Bible a dit honore ton père et ta mère. Marc 7, verset 10. Quand vous avez un père qui commence à vous dire ça, la Bible a dit honore ton père et ta mère. Car c'est le seul commandement accompagné d'une promesse. La manipulation peut ne pas être loin. Mais c'est vrai que la voix des pères, vous savez, la voix des pères, c'est des voix bénies. Avoir un père ou une mère, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je vais vous dire, enfants de Dieu, aimez vos parents, aimez-les, honorez-les. D'accord? D'accord? Mais soyez dévoués pour Dieu, pas pour eux. D'accord? Maintenant, si ton père dit, oh vraiment, j'aime pas trop ta femme là, sa tête ne me revient pas, tu dis, papa, si j'avais choisi ta femme, c'est pas sûr que j'aurais peut-être aimé la tête de ma mère. Voilà, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est pas sûr. Vous comprenez ce que... Mais en toute politesse, pas en impolitesse. Parce que vous devez comprendre ceci. Si ton père te force à prendre la fille parce qu'elle vient du village, et que c'est l'enfant de son oncle, ou l'enfant de son ami du village, et que ça fera bien que les deux familles se croisent, et vous savez bien que tout ce qui est croisement, ça commande des affaires hybrides et tout ça, c'est pas ça ton mariage. C'est pas des croisements d'hommes, est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas un cobaye pour faire des expériences. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Quand on essaie de croiser des familles pour voir ce que ça donne. Il faut que tu marches dans la volonté parfaite de Dieu. Non, mon fils, j'aime pas beaucoup ta femme. J'aime pas. Qu'est-ce qu'elle a? Quand je vois une femme avec des bijoux pareils, je me dis vraiment, c'est pas une bonne femme. Qui vous a dit qu'une femme qui met des bijoux, c'est pas une bonne femme? Vous voyez, les gens veulent qu'on prenne des femmes qui savent seulement piler le foutu banane et qui sont à la maison sans être une femme. À quoi ça te sert une femme qui ne peut pas parler et contribuer au développement de la famille? Non, pasteur, cette femme-là, vraiment, je ne veux pas, vraiment, elle conteste trop, on parle. Non, il faut avoir une femme qui puisse parler, c'est une aide. C'est une aide, ce n'est pas un autre mortier de la maison ou un autre réchaud que tu as acheté, c'est un être. Tu as peut-être beaucoup d'argent, tu as acheté une X5, une Jaguar, mais tu ne peux pas acheter une femme, c'est un être humain, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il faut faire attention, c'est important. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ces choses-là, bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Dans la voix des parents, il faut faire attention. On honore son père et sa mère. Vous ne répondez pas à votre père comme à un ami. Vous prenez le temps de prier. Vous demandez papa très sagement, humblement. Vous parlez à votre père. Si votre père résiste, vous priez. Mais si en certain moment, vous vous rendez compte que c'est vraiment le complice de Satan, vous esquivez. Et vous allez dans la volonté de Dieu. Vous mettez votre père devant le fait accompli. J'ai fait mon choix. Mais dans l'honneur. C'est simple. Vous voyez, la voix des parents. D'accord. Maintenant, il faut comprendre que dans le monde des parents spirituels, il faut écouter les parents spirituels. C'est très important d'en avoir. Mais bien aimé, Dieu parle à ton esprit. Et il faut vraiment que tu apprennes à écouter cette voix et à communiquer la directive prophétique que Dieu met dans ton cœur à ton père. Souvent, il y a un silence. Dieu parle par ton père au fils, comme il dit à l'apôtre Paul, recommande à Éphèse, à Timothée de rester à Éphèse. Ton père peut parler et te donner une orientation. C'est biblique. Mais la paix dans ton cœur sera, tu te sentiras toi-même en paix par rapport à cette orientation. D'accord? C'est très important. Donc, il faut faire attention. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Maintenant, quand on parle de la voix des parents, je voudrais parler aussi de la voix du conjoint. Vous savez, les conjoints. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Vrai ou faux? 2 valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre le relève. Mais vous savez, souvent, c'est mieux d'être seul que d'être à 2 et être seul. Et il y a beaucoup de personnes, mieux d'être seul que d'être à 2 et être seul. Parce que quand tu es seul et que tu es seul, la nuit quand tu dors, tu es seul. Donc il y a un silence qui te permet quand même d'écouter. Mais si tu es dans une maison où il y a du bruit la nuit, ou à gauche,
c'est une opposante. À droite, c'est l'opposant. Vous êtes vous-même dans une cacophonie terrible. La maison est déchirée. Il y a des couples qui ne s'écoutent pas, ils ne se parlent pas. C'est toujours les cris, les cris, les cris. Non, c'est la complémentarité. Il faut apprendre à écouter. Marie, écoutez vos femmes souvent, mais jamais tout le temps. C'est très important. D'accord? Et je dirais la même chose aux femmes. La femme écoute son mari. Mais vous savez, écoutez votre mari, soumettez-vous aux directives du mari. Même si le mari se trompe et que vous avez discuté et qu'il dit on y va, allez-y, dans la soumission. D'accord? Et il peut réaliser qu'il s'est trompé demain. Mais parce que vous êtes dans la soumission, le malheur qui allait arriver n'arrivera pas dans cette dimension. C'est très important. Donc c'est important, d'accord, de communiquer. Il faut faire entendre vos voix. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Il ne faut pas être ce genre de leader. Tu as les collaborateurs autour et tu ne profites pas de leur sagesse. Et il y a de la sagesse dans la multitude de conseillers. L'humilité nous amène à écouter Dieu parler même au travers du plus faible. C'est important. Il ne faut pas avoir cette prétention. Oh, moi, j'ai vu Dieu face à face. Qui est ce gars pour parler? Est-ce que tu me connais? Je m'appelle Moïse. Jéthro est venu à la maison et dit, mon gars, tu continues comme ça, tu meurs. C'était la voix du beau-père. Tu continues comme ça, tu meurs. Tu vas tuer le peuple, tu vas te tuer. Il faut établir des gens. Et il a écouté la voix de Jéthro. Alors qu'il avait vu Dieu face à face. Même si tu as vu Dieu face à face, Dieu va toujours t'amener des gens à côté qui vont t'amener à respecter les autres et à ne pas te prendre pour un Dieu sur le peuple. D'accord? Donc c'est important. Donc il y a la voix des parents, ensuite il y a la voix des amis. Oh les amis, dis amis. Oh là 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 là, ça j'ai un problème avec certains d'entre vous. Dis encore amis. Proverbe 18 verset 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Bien-aimé, j'ai un souci avec les gens qui marchent dans la foi et qui gardent des amitiés extrêmement païennes et rebelles à la voix de Dieu. Parce que la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelle est la base sur laquelle tu établis tes amitiés? Et on est tous frères et sœurs dans le Seigneur. On s'appelle tous frères. Je suis un frère pour toi. Donc si tu m'appelles frère Raoul, tu ne pêches pas. Je suis un frère. On est d'abord frères, unis dans le sang de Christ. On est frères en Christ. Maintenant, suivez-moi bien. La fraternité n'impose pas l'amitié. Ce n'est pas parce qu'on est frères qu'on est amis. Non, on est de la même famille. L'amitié va plus loin. C'est-à-dire, il y a des similitudes de valeurs dans l'âme. On se retrouve quelque part. Il y a des raisons qui nous unissent, qui font qu'on est ensemble. Demandez aux moineaux pourquoi ils ne volent pas avec le héron. Ils vous diront, on est tous oiseaux, c'est-à-dire frères, mais nous sommes des moineaux et eux, c'est des hérons. Dans la maison de Dieu, vous avez des losers et des winners. Vous avez des gagnants et des gars qui sont seulement là pour acclamer et qui ne font rien de leur vie. Vous n'allez pas vous accommoder avec quelqu'un qui ne croit pas au miracle, qui ne croit pas à la destinée, qui ne croit pas à la réussite et qui est constamment à l'église pour chauffer les bains et qui ne fait rien pour Dieu. Ce n'est pas un ami, c'est un frère. Quand tu le rencontres, tu l'exhortes. Hé le gars, lève-toi et la soeur. Continuons à marcher avec Dieu. S'il est dans les problèmes, tu l'aides. Mais ce n'est pas ton ami. Non. Et vous savez, dans la familiarité, certaines personnes, quand vous commencez à leur donner votre numéro au téléphone, à les aider, à les appeler, commencent à dire, oh, le révérend Wafo, c'est mon ami. Non, on n'est pas amis. Non, on n'est pas amis. Non, 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 non. On est frères, mais je ne suis pas ton ami. C'est clair, mais on n'est pas amis. Il y a, vous savez, quand vous êtes quelqu'un comme moi, très accessible, répond à mes Facebook, prend mon numéro de téléphone moi-même, sans problème, j'ai aucun problème. Mais vous savez, il y a des gens qui sont tellement familiers qu'ils ne comprennent pas exactement où ils se trouvent. On n'est pas amis. Il y a maintenant des personnes de qui je peux dire, c'est un ami. Ça veut dire qu'il y a eu des étapes. J'ai jaugé, j'ai évalué, j'ai soupesé, j'ai considéré, j'ai écouté, j'ai évalué, j'ai prié. J'ai dit, oui, Père, ton ami. Il y a des gens dont j'ai ôté le numéro de téléphone dans le portable. Et j'ai dit, et j'ai bloqué, j'ai dit, lui là, il ne peut plus avoir mes oreilles. Parce qu'il ne dit rien de bon. C'est un gars qui est toujours en train de dire néfaste, toujours en train de penser. Un jour, un pasteur m'a dit, oui, quel est ton secret? Je lui ai dit, frère, je regardais, j'ai dit, frère, en fait, je crois que c'est la foi. Parce que je ne m'attendais pas à cette question. Il s'est fâché, il m'a dit, oui, tu crois que quoi? Tu as la foi plus que qui? J'ai dit, non, tu m'as demandé mon secret.
J'ai dit la foi. Il dit non, si tu vends quelque chose, moi aussi, dis-moi, je veux vendre. Il s'est fâché. J'ai dit vraiment fâché au point où je sentais que ses biceps étaient en train de se contracter. Vous voyez, donc j'ai mis fin à la conversation parce que ça devenait extrêmement charnel et démoniaque. Et j'ai coupé avec le frère, on ne peut plus jamais parler au téléphone. J'ai dit non, une telle personne est nuisible pour ma destinée. Parce que si tu prêches l'évangile et tu ne crois pas en la foi, et que ta destinée c'est la manipulation, on ne sera jamais amis. Même mon cadavre, on n'est pas dans l'amitié. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est important de comprendre ces choses. Vous devez, bien maintenant vous me dites, oh pasteur, vraiment c'est très difficile d'avoir des amis. Est-ce que l'aigle vous a dit quel est son ami? Ceux qui volent nombreux ne volent pas haut. Hein. Allez demander aux pigeons, ils volent nombreux, ils ne volent pas haut. Ils ne volent pas haut. À un certain niveau de hauteur, il faut une séparation. Plus tu te sépares, plus tu montes. Tu te sépares, tu montes. Est-ce que vous comprenez? Tu te sépares, tu montes. Tu te sépares, tu... Et à un certain niveau, les gens commencent à dire, oui, il se prend pour qui, elle se prend pour qui. Les amis ne viennent plus à la maison. Et le diable te dit, voilà, tu es maudit. Tu dis, non, je ne suis pas maudit. Et ça te donne le temps d'entrer dans le rocher des âges. Dans les hauteurs. Et quand tu descends vers ta cible, tu ne rates pas le but. Tes yeux sont aiguisés. Parce qu'il n'y a pas de gens à côté pour te tromper. Tu descends comme l'aigle et tu ne rates pas l'objectif. Je prophétise sur ta vie et je déclare que ceci est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi les meilleurs amen. Et je termine avant la voix des circonstances. Je peux continuer? La voix des circonstances. La voix des circonstances. Dieu dit dans Daniel 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui change les temps? Qui change les circonstances? Arrêtez-moi là, arrêtez-nous un moment. Laissez-moi vous parler prophétiquement. Personne d'entre nous ne peut connaître que le jour. Les gens qui évitent la nuit ne font jamais une journée entière de marche. Je reprends. Personne d'entre nous ne peut connaître que le jour, qui se lève aux environs de 5 heures et qui dort vers 18h, 19h. On est obligés tous de passer dans sa nuit. Ceux qui évitent la nuit ne font jamais la plénitude d'un jour. Parce que 24 heures, c'est 2 cycles, jour et nuit. Donc, c'est normal que dans la vie d'un croyant, il y a des moments où le jour est là, les choses vont bien, tout est parfait, tout est correct, mais dans la nuit aussi, elle viendra. Les circonstances défavorables arrivent. C'est pourquoi, quand vous voyez un frère traverser par une épreuve, ne mettez pas votre bouche d'étang. Parlez pour aider, parlez pour encourager, parlez pour édifier, prophétisez pour que la personne se lève. Ne jugez jamais, jamais, parce que vous ne savez pas quelle est la fin de l'histoire. Les enfants de Dieu immatures s'attribuent eux-mêmes les exploits de leur marche, mais ils ne comprennent pas la puissance de la grâce qui nous garde. Bien-aimé, ta voiture est passée, 2 secondes après, une autre voiture est passée, et puis pouf, il y a eu un accident, les gens sont morts. Où était ta force? Où était ta puissance? Vanité des vanités. Mais un jour peut venir où le malheur frappe à ta porte, où les épreuves arrivent. Mais ce jour-là, ne viens pas ébranler le fait que Dieu t'a parlé. Combien de personnes parmi nous, dans des moments d'épreuve, nous commençons à croire que Dieu n'était pas là? Non. Oh pasteur, je crois que je me suis trompé. C'est pas ma femme. Non. Les 3 premières années du mariage. Il arrive des moments où la nuit, tu as envie de mettre la tête quelque part et dire, papa, je crois que là, c'est pas ma femme. Vous comprenez de quoi je parle? C'est normal. Parce que c'est des moments d'agencement, de poliment, de remettre les choses en place, etc. Ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez? Mais gérez ça avec beaucoup de maturité. Ce sont des défis. Ce n'est pas parce qu'il y a un défi que Dieu n'est pas dedans. Non. Non. Oh non, si c'était Dieu qui était avec cet homme de Dieu, il n'aurait pas eu ce problème. Qui vous a dit ça? Non. Wajmani a fait 20 ans de prison. Moi, en 1972, emprisonné dans les chaînes. Il n'y a pas eu un gars d'une telle densité. Mais il était dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a écrit les meilleurs de ses évangiles dans les chaînes. Mais il était avec Dieu.
Vous savez, on est devenu tellement paresseux, tellement charnel, que nous aimons la vie avec Dieu climatisée. La vie climatisée du royaume. Tout va bien. Mais il y a des moments où ça va mal. Les gens qui arrivent au bout sont ceux qui ont appris à survivre. À tomber, à se relever. Si vous n'avez pas des marques de cicatrices de bataille et de guerre, vous n'êtes pas encore accompli. Pas encore. Il faut des marques et des empreintes. Donc c'est important de comprendre. Les circonstances arrivent. On ne pleure pas. Oh pasteur, oh ça fait longtemps, je n'ai pas payé mon loyer. Ferme ta bouche. Le ciel n'est pas fermé. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin de quitter l'endroit pour dire, non, si vraiment ça ne marche pas ici, je vais aller faire mon ministère, je vais aller faire à Rivera. Non, Dieu m'a appelé en France. Non, non. Je connais des Français qui m'appellent pour les offrandes. En Europe, en Amérique. Qui appellent le secours du ministère pour les problèmes qu'ils ont là-bas. Donc ce n'est pas une question de territoire. C'est une question de révélation. Il dit, lorsque même tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car ma houlette et mon bâton te rassurent. Donc dans les épreuves, l'Éternel est avec toi. Ne permets pas à l'épreuve de changer ta trajectoire. Si Dieu a dit Paris, Paris. Si Dieu a dit Korogo, Korogo. Ne change pas en route parce que ça va mal. Non. Parce que chaque fois que Dieu t'appelle et qu'il dirige tes pas, il permet au malheur d'arriver. Quand le malheur arrive, ce malheur vient comme une opportunité pour toi de voir la démonstration de sa fidélité. Ah, papa, bénis-moi comme moi fort, bénis-moi comme moi fort. Change la prière. Dis, papa, laisse-moi passer par ces épreuves. Laisse-moi aussi arriver dans un pays, être ignoré à la gare de bus, dormir avec les trucs, arrêter pour aller être tué, accusé des choses que je n'ai pas fait. Là, commence à prier comme ça. Là, tu es en train de faire la bonne prière. Vous comprenez de quoi je parle? Bien aimé, je ne vais pas vous mentir. Vous savez, aujourd'hui, le vrai problème que nous avons en tant que prédicateurs, c'est que nous prêchons nos succès. Et très peu de personnes sont honnêtes pour dire qu'il y a eu des problèmes. Ah ouais, il y a eu des problèmes. Je vais vous dire une chose, Jésus n'était pas heureux à Gethsemane. Il a prié, les cieux s'est transformé en grêlot de sang. Il a dit, Père, 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 non ma volonté, mais à la tienne. Ça veut dire qu'en ce moment précis, il avait une autre volonté. Mais il dit, non, pas ma volonté. Mais la tienne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser de manger, être à genoux, et prier, et pleurer, pour dire, papa, c'est difficile, mais donne-moi de ne pas lâcher ta main. Je veux tenir le coup, je vais aller jusqu'au bout. Je ne veux pas reculer. Vous savez, Dieu m'a dit un jour, fils, la majorité des faux prophètes que tu vois dans la ville et dans les nations étaient d'abord des vrais prophètes. J'ai pris crainte. Parce que la corruption est possible. Heureux ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ils seront sauvés. Celui qui met la main à la charrue ne doit pas regarder en arrière. Oui, c'est ça le royaume. Les circonstances difficiles, les épreuves. Bien-aimé, laissez-moi illustrer ça pour terminer. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Pierre, un excellent disciple. Il a abandonné la pêche pour aller vers le maître. Son business. Il a quitté ses affaires. Il était avec le maître. Et un jour, le Seigneur dit, que dit-on que je suis? Oh. En fait, il ouvre la porte pour dire, raconte-moi les ragots. Ah non. Que ton père, que ta mère t'a trompé avec Joseph? Que ta mère t'a trompé avec l'ami de Joseph? Que tu es le fils ici, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie, etc., etc. Maintenant, il dit, ok, ça c'est très bien. C'est ce que les gens disent de moi. Maintenant, vous, que dites-vous que je suis? Et un disciple courageux, il lève la main et dit, mais moi. Il dit, réponds, mais Pierre. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Que toute la classe acclame pour lui. Et tout le monde acclame. Il dit, Pierre, celui qui t'a révélé cela, ce n'est ni ta chair, ni ton sang. Ton intelligence ne pouvait pas le percevoir. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé.
Or, la circonstance était favorable et agréable. Qu'est-ce que les instants plus tard? Jésus parle de sa crucifixion et puis Pierre revient dans le même zèle. Oh non, maître! On dit plein, Seigneur, non. Cela ne t'arrivera pas. Il dit, rien de moi, Satan. Quelques instants plus tard, un homme inspiré, rempli de Saint-Esprit, parlant sous la mouvance de Dieu, ayant reçu une révélation, se retrouve encore infiltré par la chair. Une dualité. La chair et l'esprit au même moment. Jésus dit, rien de moi, Satan. Pierre est confus parce que le maître avait apprécié et maintenant il est en train d'être sanctionné devant tout le monde. Il pouvait partir pour dire, mais attends, ce gars, il se prend pour qui? Il m'appelle Satan devant mes collègues. Il m'appelle Satan alors que tout à l'heure, il a dit que j'étais vous. Voyez donc, mais Jésus ne traitait pas avec les émotions. Il parlait le langage de vérité. Voyez, je peux être lundi, conduit par l'esprit, emporté dans la prière, jeûner intensément, être là. Et puis mardi, être en train d'être parmi ceux qui complotent pour faire des choses qui ne sont pas bien contre Dieu. La constance. Les circonstances de la vie ne doivent pas t'amener à sortir du plan de Dieu. Ça va mal. Oh, comment tu vas faire? C'est à ce moment qu'il se présente pour dire, ne t'inquiète pas, je t'achète une voiture, je t'achète une maison, je te fais ci, je te fais ça. Mais bien aimé, tu dois tenir ferme. Chaque fois que la proposition de l'enfer arrive, elle est en train de t'annoncer ce que le ciel te prépare. Il ne faut jamais l'oublier. Mais combien de personnes réussissent à dire, non, Satan, je n'irai pas dans cette voie, parce que ce n'est pas ma voie, c'est pas ce que Dieu veut pour moi, il y a le meilleur à venir, je tiens à faire. Un autre jour, Pierre et Jean sont avec Jésus. Ils montent à la montagne de transfiguration. Et là, pouf, la gloire de Dieu descend. Et ils voient Élie, ils voient Moïse, le symbole des prophètes qui sont là. Ensemble, ils regardent la loi. Elle est là, toute présente. Et le prophétique ensemble. Ils regardent là, déjà, ils voient Élie. Et puis, il y a la grâce qui est là. Il y a les prophètes qui sont là. Il y a la loi qui est présente. Et ils disent, non. Là, à cet endroit, il y a tellement de gloire. Restons ici, construisons des tentes. Restons là. Mais ils oublient qu'en bas, ils ont laissé 10 qui étaient en bas et qui attendaient. Bâtissons des tentes, 3 tentes. Comme ça, on va rester ici. Pourquoi? Parce que c'était la gloire. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il y a des moments où il vous fait faire des choses terribles, des expériences incroyables. Vous avez envie d'y rester. Il dit, non, c'était juste pour que vous voyiez ce qui est à venir. Mais descendons de là et continuons. Et à ce moment-là, on dit non, Dieu, je vais rester. Il dit non, c'était une expérience d'un temps, continuons la marche. Il faut être à même de survivre à ce départ. Et il a dit, le même Dieu qui était avec moi sur la montagne de gloire, quand je descendrai dans la vallée trouver les autres, il sera toujours avec moi. Et Pierre, après cette expérience glorieuse, un jour Jésus est avec eux, il dit, les gars, écoutez, maintenant le Fils de l'homme doit être livré. Il annonce dans sa main, il dit, oh, si toi on t'arrête, maître, si on t'arrête, moi Pierre, oh non, je mourrai avec toi. Il dit, non Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Oh non maître, moi jamais de la vie, tout le monde peut te régner sauf moi. Est-ce que vous pensez que Pierre était sincère? Très sincère. Très sincère. Sauf qu'il avait confiance en lui, mais pas confiance en Dieu. Il tirait sa confiance de sa chair et de sa capacité à tenir. Il oubliait que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas arriver. Mais, ce que j'aime avec Dieu, il lui avait déjà donné les clés avant le règnement. Oh. Dieu lui a donné les clés. Il dit, je te donne les clés de ce jour, les cieux, du royaume des cieux. N'est-ce pas? Avant qu'il ne règne. Donc vous savez, il y a des choses que Dieu nous donne. Il connaît qu'on va décevoir plus tard, mais il nous a déjà donné. Amen. Mais il connaît qu'on va décevoir, mais il nous a déjà donné. Il sait qu'un problème surviendra, mais il nous a déjà donné. Mais s'il nous a donné avant le problème, c'est parce qu'il savait que le problème n'est pas un problème. Et donc, Pierre, ils sont là au jardin, et les soldats arrivent. Et puis on dit, on prend Jésus, il sort son épée, il tranche l'oreille. Il attendait que le maître lui dise, fidèle gars. Mais il était confiant en sa chair. Il a répondu avec les âmes charnelles. Jésus a récupéré l'oreille. Il a appelé le gars. Ça veut dire, il y a des gars qui sont vraiment stupides. Hein? Il appelle, il recolle l'oreille, mais malgré ça, il arrête quand même. Il y a des miracles, quand tu les vois, tu dis, Joe, le gars qu'on nous a envoyé chercher là, c'est pas n'importe qui. Laissons-le partir. Mais ils ont vécu ce miracle, mais ils l'ont quand même emmené. Pierre est là, il suit. Après, ils arrivent quelque part dans la cour. Une servante les reprend. Oh oui,
Et il était avec eux. Non, 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 jamais, je sais pas. Ok. Il continue sa marche, mais il suit quand même. Ce que j'aime avec Pierre, c'est qu'il suivait quand même. Une autre servante le récupère. Oh, ce gars, il était avec eux. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Je sais pas, je te parle. Et puis, pof, il s'en va. Dans le troisième, le soldat regarde pour dire, ah, toi là. Non, 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 toi tu étais sur moi. Voilà. Moi, non. Non, 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 je ne connais même pas cette. Moi, je fais quoi avec ça? Non, jamais. La Bible dit qu'il a fait des imprécations, c'est-à-dire qu'il a juré. Il a commencé à dire, oh, je prends le ciel et la terre à témoin. Vous savez, il y a des gens qui mentent et ils appellent Dieu. Oh Dieu, toi-même tu me vois. Tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Amen. Ce que je dis, le Seigneur même il sait. Oh, pasteur, si tu veux, je peux jurer même sur la Bible. Voilà, je te dis la vérité. Non, mais vous savez, il faut pardonner parce que Pierre a fait la même chose. Imprécation. Vous comprenez de quoi je parle? Et donc, et plus tard, donc, il entend le chant du coq. Cocorico! Et là, il se rend compte que 3 fois, il venait de régner le maître. Mais vous savez ce que j'aime avec Jésus? C'est qu'il n'a pas tenu compte de ses faiblesses. Il est venu à lui par son esprit. Il dit, attendez-moi à Jérusalem. Là, attendez là-bas. Il y a quelque chose qu'il vous faut. Parce que si vous n'avez pas ça, les autres voix vont vous ébranler. Attendez là-bas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et quand Pierre a reçu l'effusion de l'Esprit et qu'il était revêtu de la puissance d'en haut, sa destinée n'a plus jamais été la même. Le même gars qui a régné a publiquement déclaré que Jésus était le Messie. Que Dieu te pardonne tes erreurs du passé. Je déclare sur ta vie qu'aucune puissance des ténèbres ne sera ébranlée, les décès arrêtés par le haut conseil de Dieu à ton égard. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi un bon Amen. Amen. J'annonce sur ta vie que ce qui a été écrit à ton égard, tu le réaliseras certainement au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore un bon Amen. Amen. J'annonce que les circonstances de la vie ne vont pas ébranler ton zèle. Mais tu continueras d'être zéleux pour Dieu au nom puissant de Jésus. J'annonce que sa force et son pouvoir te donneront de vaincre toute forme d'adversité et d'instabilité spirituelle dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu ne seras pas l'instrument d'une saison et d'un moment ou d'un instant, mais tu seras un instrument éternel entre les mains de Dieu et tu le glorifieras de jour comme de nuit au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que Dieu te garde et que cette parole trouve du chemin dans ton cœur. Que ton âme s'incline en obéissant de sa voix. Et que tu puisses vivre une vie heureuse et bénie sur la terre. Aujourd'hui, à jamais, au nom suprême de Jésus. Et tu dis Amen 3 fois. Amen.